Bonjour et bienvenue, je m'appelle Malinka Dauvernet, je suis psychologue spécialisée dans les thérapies d'enfants et d'adolescents, mais je reçois également des adultes. Je travaille aussi comme formatrice en hypnose clinique et je suis l'auteur de 2 livres, l'un sur l'attachement qui s'intitule « Au cœur des premiers liens » chez Odile Jacob et un autre pour aider les enfants à baisser l'intensité émotionnelle de leurs émotions qui s'appelle « Fais de tes émotions des amis » chez Edilivre. Je donne également des cours et des conférences auprès du personnel de santé. Avant de devenir psychologue, j'ai exercé comme infirmière, puis comme infirmière puéricultrice. Et cette corde à mon arc me permet d'appréhender la globalité physique et psychique du patient, ainsi que l'histoire de son enfance depuis sa conception, lors des consultations. J'ai beaucoup voyagé, j'ai consolidé des acquis en suivant des formations au Canada, en Australie, en Belgique, en Suisse. Comparé à d'autres pays moins cartésiens que la France, plus décontractés sur le plan des médecines parallèles, j'ai pu ouvrir mon esprit et modifier certaines croyances limitantes. Je ne me suis jamais arrêtée d'apprendre, d'enrichir mes expériences. Avec le privilège de l'âge, je vois que j'ai réalisé un parcours qui me conduit aujourd'hui à exercer ma profession dans des énergies toujours plus hautes. Cette manière d'être, dans une vision de moi-même, je la mets au service de mes patients ou des participants à mes formations pour les amener à sentir des possibles dans leur grandeur en tant qu'être humain. Avec cette vidéo, je souhaiterais transmettre cette énergie à celles et ceux qui se sentent appelés à faire passer leur activité professionnelle à des niveaux supérieurs. On pourrait penser, et toutes les approches qui fleurissent sur le bien-être le confirment, qu'il y a actuellement une soif de légèreté, d'aspiration à lâcher prise, alors qu'en même temps, la perte de contrôle, la perte de repères affolent. Les formations en développement personnel abondent, mais entrer dans le domaine des sensations, de l'intuition, fait peur. Dans le travail thérapeutique, apprendre à se faire confiance, sécuriser son enfant intérieur, oser faire des expériences en affrontant ses peurs, se laisser être, permet d'entrer dans une dimension où la conscience de soi nous amène à rencontrer l'autre. Ceci n'est pas nouveau, se connecter à soi-même pour mieux se relier au monde est une ressource de l'être humain, mais qui lutte contre une déshumanisation programmée. Pour accéder à ce désir profond, l'hypnose est un outil merveilleux. Alors vous savez qu'il y a plusieurs formes d'hypnose, l'hypnose ericksonienne avec ses métaphores, l'hypnose humaniste, l'hypnose intégrative. Cette dernière permet de toucher à un grand nombre de pathologies, dépression, troubles anxieux, alimentaires, troubles sexuels, troubles traumatiques. Mais elle contribue aussi à placer le thérapeute comme un partenaire actif. C'est ainsi que, lors du confinement, j'ai réalisé un travail pour les soignants sur la nécessité d'intégrer l'incertitude dans la clinique. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je me suis posé aussi des questions pendant cette période assez spéciale que je partage avec vous maintenant. Ai-je conscience que je pourrais aller beaucoup plus loin et en profondeur dans la relation d'aide? Quelle est la différence entre ma réalité et la vision que j'ai de moi-même? Dans cet espace, à quel niveau déployer toute la puissance que je souhaite offrir ou transmettre? Qu'est-ce que je souhaite amener comme ouverture dans mon cabinet? Comment donner de l'envergure à mon action professionnelle? Comment clarifier la direction que je souhaite donner à ma vie? En fait, qu'est-ce qui est important pour moi dans ce métier? Comment m'ouvrir à plus grand, plus d'implication, prendre le temps d'apprécier, de recevoir, oser explorer des territoires inconnus.
se permettre d'être différente pour gagner en authenticité. Assumer des aspirations profondes dans un espace qui permet de laisser une empreinte. Dans toutes les relations, il y a un potentiel qui ne demande qu'à s'expandre, des deux côtés, ce qu'on appelle la synchronie. Et je me rends compte que ce pourquoi je m'interroge fait résonance chez les patients. Vous pouvez réagir à cette vidéo et tout échange sera le bienvenu. À bientôt!